On n'a pas commencé, j'en ai déjà marre. Ça va être la branding qui est heureuse. Je t'ai dit on y va doucement et t'as fait ouais on va y aller doucement. Ouais, on va y aller doucement. Ah ouais. Hey, j'aurais mieux fait d'acheter une nouvelle voiture. Hein. En fait la voiture je vais plus la conduire. Bon je rigole mais lui il rigole beaucoup moins. Mais et vu qu'on est con. C'était trop professionnel pour moi. Voilà, c'est ce qu'on se disait, vous n'êtes pas là pour la qualité ni pour l'expertise, vous êtes là pour les conneries. Et honnêtement, je pense qu'on est très bon là. On se casse. It's loud! ついてる? Donc je suis aujourd'hui avec Taki-chan, un de mes amis de Kizuna. Et il est venu voir du coup la nouvelle voiture qu'on est en train d'emmener avec des plaques d'immatriculation temporaire juste à la station-service, histoire de mettre un peu d'essence parce qu'il n'y a rien. Et du coup on en profite pour tester un petit peu. Mais. I don't know. Je suis donc venu emmerder les copains chaîne parallèle parce que la voiture ne pourra pas passer le contrôle technique avant vendredi, la semaine prochaine, et donc on n'aurait pas de vidéo pour ce jeudi, ce qui m'emmerde un petit peu. Donc en fait, on a bougé plein de voitures et j'ai mis le F9 dans le parallèle et je vais juste vous faire une petite vidéo de présentation de la voiture en elle-même, la vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé, pour vraiment essayer d'aller un peu dans le descriptif, quelles sont les spécifications de la voiture, qu'est-ce qui a été fait, etc. Et donc ça va être la vidéo pour cette semaine. Ça va être vraiment vous présenter la voiture en attendant qu'elle puisse avoir le contrôle technique et que je puisse vous montrer clairement ce que je peux faire avec. C'est donc une F9 SIR de 1989. Donc elle a un B16A d'origine, donc c'est un moteur VTEC DOHC bien sûr, pas le moteur SOHC comme on avait sur le J1, donc c'est une voiture qui est censée aller assez vite. Je crois qu'elle a 160 chevaux d'origine et elle est relativement propre pour son âge. Surtout qu'elle n'a que 70 000 km au compteur. Au niveau des modifications sur les panneaux, le coffre est d'origine, les portes sont d'origine, les fenders sont d'origine, même le capot est d'origine, donc tout est très lourd. Il n'y a rien qui a été modifié à l'extérieur de la voiture pour la rendre plus légère en tout cas.
Mais l'intérieur est bien sûr ce qu'on appelle dongara, donc c'est-à-dire complètement vidé. Donc vous n'avez plus la banquette arrière, plus les sièges arrière, la roue de secours, même le plafond a été retiré. Et ça permet effectivement d'alléger la voiture le plus possible. On a bien sûr une cage que de toute façon j'aurais fait installer s'il n'y en avait pas déjà eu une. Et j'aime beaucoup le blanc. Le blanc sur noir, je trouve que ça rend très cool. Mais on voit aussi que du poids a été enlevé parce qu'il n'y a plus de radio, il n'y a plus de clim. Donc vraiment ça chauffe encore, donc ça souffle encore de l'air chaud qui vient du moteur, donc c'est de là que viendra l'air chaud si vous voulez désembuer la fenêtre. Mais on n'a pas de clim, on n'a pas de clim on n'a pas la poulie de la clim qui elle ralentit le moteur et rajoute du poids inutile, donc ça a été enlevé. Et autre chose qu'on a remarqué aussi en la conduisant un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de direction assistée, donc le volant est très très lourd. Essayez de tourner votre volant sans allumer le moteur et vous verrez à peu près quel genre de sensation vous attendre si vous enlevez la direction assistée. Donc c'est assez lourd à tourner quand la voiture ne va pas très vite. Donc il va falloir que je m'habitue à ça parce que c'est la première voiture que j'ai qui n'a pas de direction assistée. Siège baquet pour le conducteur, un très très joli récaro de DC2 DK9 pour le passager, qui d'ailleurs est un récaro de siège de conducteur. Normalement, la poulie est à l'intérieur du siège. Donc en fait, ça, c'est un siège de conducteur et pas de passager. Mais finalement, vu que c'est 4 écrous, la seule chose qui change vraiment, c'est les rails. Donc vous pouvez utiliser vos récaros passagers et conducteurs là où vous le voulez. L'aileron est également d'origine, avec le phare rouge, comme j'avais sur la Spoon. Mais j'ai encore l'aileron en carbone que je vais pouvoir installer plus tard. Je voulais juste faire une vidéo où je vous montrais vraiment comment la voiture était quand on l'a achetée. Donc vous voyez ici, il n'y a rien, il n'y a plus le ventilateur de la clim ici, il n'y a pas la poulie de la clim, vous voyez pas grand chose mais je vous le dis, il n'y a juste pas la poulie de la clim sur la belt. Il y a un peu de renforcement qui a été fait ici et là, le CU n'est pas d'origine non plus, mais vu il y a l'air d'avoir un rev limiteur à 5500 qui est bizarre, j'ai acheté une ECU Spoon qu'on va pouvoir essayer dès qu'elle aura le Shaken. Et ouais, lorsqu'on a été mettre de l'essence dans la voiture, vous verrez que le rev limiteur a tapé à 6000 tours par minute à peu près, ce qui était un peu étrange. Donc peut-être que l'ECU a quelques problèmes et c'est pour ça qu'on va la changer pour voir si ça résout le dit problème. Les suspensions sont des suspensions Bilstein, mais probablement qui ont été installées lorsque la voiture a été vendue pour la première fois il y a une trentaine d'années. Donc elles sont pas vraiment ajustables. Donc pour le Shaken déjà ça va être un petit peu compliqué parce qu'il vérifie que la voiture n'est pas trop basse. Donc on va voir comment on peut modifier ça. Et il va très probablement falloir que je change les suspensions là-dessus. Probablement aussi pour des BC Racing comme on avait fait avec la DC2. SSR Type C pour les roues. J'aime beaucoup le blanc sur le noir mais j'avoue que je ne suis pas du tout fan du design des SSR. J'en avais sur la DC2 aussi à un moment. Donc je pense passer sur des RPF 1, RPF 1. Ça aussi c'est d'origine, donc c'est assez lourd. Il me reste une des vitres de l'EF9 Spoon que je vais probablement remplacer en plexiglas. Au niveau de l'échappement, toute la ligne a été changée et on n'a pas vraiment de pot d'échappement. On a ce qu'on appelle un straight pipe, juste un tube qui vient de chez Zero Fighter pour ceux à qui ça parle. Et du coup, ça fait du bruit. Une autre particularité de ces Civic là, donc vous avez la CRX, vous avez EF3, vous avez EF9, etc. c'est qu'elles sont toutes différentes. Déjà vous avez la Zenki et la Koki, donc comme on avait parlé avec l'Ike9 de Jérémy, vous avez le modèle pré-facelift et le modèle post-facelift qui ont des phares de taille différente par exemple. Donc par exemple un capot de F9 Koki, vous ne pouvez pas l'utiliser sur un F9 Zenki. Donc en fait, il n'y a quasiment aucune pièce pour cette voiture. Depuis que je sais que je vais acheter cette voiture, je regarde sur Yahoo Auction et sur Amazon, sur tous les sites où je pourrais trouver des pièces pour voir ce qui est disponible. Et il n'y a pas de rétro. Il n'y a pas de rétro, pas d'origine. Il n'y a pas de pare-choc, parce que je voudrais acheter des pare-chocs dans le doute, vu que les pièces sont toutes extrêmement chères. Il n'y a même pas de clignotant, il n'y a pas de phare avant ou arrière, ou quand il y en a, ils sont à genre 800 € la paire. Donc il n'y a quasiment aucune pièce disponible pour les EF9. Donc je vais vraiment essayer d'acheter ce que je peux trouver. Et après, ça prendra un peu de temps pour essayer de trouver le reste. Et voilà. Et du coup, la question que vous vous posez probablement tous, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un espèce de câble qui passe de l'extérieur du capot dans le firewall, le pare-feu, et qui ressort entre les jambes
du passager pour arriver ici. Bon, la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, ça c'est ce qu'on appelle un kill switch. Et en fait c'est connecté à la batterie. C'est juste une petite prise qui conduit ou non l'électricité en fonction de la position dans laquelle c'est. Donc si je l'enlève, forcément il n'y a plus d'électricité qui passe. Là l'électricité passe et là elle passe plus. Et en fait ça permet, lorsque vous avez un problème, un accident ou quoi que ce soit, de pouvoir rapidement déconnecter la batterie et tout le système électronique pour éviter que la voiture prenne feu. Donc par exemple si je mets le contact ici, donc là vous voyez on a du courant, et si je coupe ça, on n'a plus rien. Toute la batterie est déconnectée. Ici je vais réactiver, voilà. Donc en fait c'est comme ce que la clé fait, sauf que de 1 ça permet de le faire plus rapidement, parce que c'est un gros bouton ici et ça vous permet de vérifier que vous êtes bien connecté ou déconnecté. Et ça permet surtout, si vous avez un accident et que pour une raison X ou Y vous ne pouvez plus bouger, ou vous ne pouvez plus sortir, ou vous êtes occupé à par exemple essayer d'enlever votre harnais, n'importe qui viendrait près de la voiture peut venir tirer sur ça de façon à déconnecter la batterie à votre place. C'est vraiment un système de sécurité de façon à ce que la batterie puisse être déconnectée sans avoir à ouvrir le capot, etc. Et là vous voyez, on n'a plus de courant, il a été tourné et je peux la réactiver comme ça. Voilà. Tout le monde a fait la même blague, mais imagine, t'es en train de faire la course et t'as un connard qui arrive à côté et depuis sa fenêtre il tire sur le truc en plein milieu de la course. Tu me diras, il n'y a pas de direction assistée, donc ça va pas changer grand chose, mais bref. Du coup, maintenant que je vous ai fait la vidéo de présentation de la voiture comme je l'ai achetée, je vais pouvoir commencer à modifier des trucs. Commencer par quelque chose de très simple. L'aileron, mettre l'aileron en carbone sur l'aileron d'origine pour pouvoir avoir cette forme de F9 que tout le monde connaît et qui est juste grâce à ça vachement plus agressif déjà. Donc vous voyez qu'il y a 4 trous, 2 ici et 2 là, et c'est à ça que ça ressemble. Le problème est que vous avez ces 4 boulons ici qui sont en fait accrochés par quelque chose en plastique qui est merdique. Lorsque j'ai eu mon accident avec la Spoon, les 4 parties en plastique ici ont toutes été arrachées, et donc en fait l'aileron d'origine et l'aileron en carbone qui étaient attachés dessus ont juste volé hors de la voiture. Et on voit que même sur celle-là qui n'a pas été accidentée comme ça, les 2 boulons arrière ont aussi été arrachés et les autres sont pas loin d'être bien abîmés déjà. Donc en fait il faut qu'on trouve un petit moyen juste de renforcer un petit peu ça, parce que ça va vraiment... Ouais, ça va pas tenir. Ça va pas tenir du tout. J'ai oublié de vous raconter un truc à propos de cette F9. C'est que quand je suis arrivé tout à l'heure, Komo-san m'a dit tiens d'ailleurs, j'ai l'ancien propriétaire de l'EF9 qui m'a appelé. Je fais, alors déjà, comment il sait que le F9 est là? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a dit, premièrement, il sait que le F9 est là parce qu'il y a un GPS dedans. Le mec avait un GPS dedans pour, au cas où il se la ferait voler, pouvoir la localiser tout le temps. Donc ça, on savait pas. Donc déjà, il va falloir qu'on fasse sauter ça. Parce que en vrai je m'en battrais les couilles si il n'y avait pas numéro 2. La raison pour laquelle il a appelé, c'est que visiblement il comptait vendre cette EF9, il l'a donnée à un garage, le garage a commencé à la mettre en vente et finalement il a changé d'avis, il a fait finalement je veux pas la vendre, et le garage l'a complètement ignoré et donc il l'a quand même vendue aux enchères comme ça. Donc en fait le mec il voulait récupérer sa voiture, le garage a fait nique ta mère et la voiture a été vendue. Nous on l'a acheté complètement normalement comme on aurait acheté n'importe quelle autre voiture. Et du coup, il aimerait la récupérer. Donc il a appelé Komo-san en disant « Hey, est-ce que je pourrais racheter la voiture ?» Donc moi je lui ai dit, à moins qu'il l'achète pour 4 millions, pour que je puisse acheter n'importe laquelle des autres qui est sur le marché, parce que toutes les EF9 sont super chères, je vais la garder. Il m'a prêté son partner. Détail intéressant du Honda Partner de Ken, c'est que le pot d'échappement d'origine était tout rouillé et il s'est décroché d'un seul coup pendant qu'il roulait. Donc il se baladait avec le pot d'échappement qui battait comme ça à l'arrière, donc il y avait des petites étincelles, enfin bref c'était ridicule. Et il n'a jamais réussi à trouver d'occasion un pot d'échappement d'origine. Donc en fait il est allé chez Spoon et leur a dit bon bah voilà, est-ce que je peux avoir un Spoon N1 pour un partenaire? Du coup ils lui ont fait un truc unique, en fait one off, juste pour son partenaire. Et donc maintenant elle sonne comme plus ou moins comme une DC2 avec un catalyseur, enfin d'origine quoi.
aussi en profiter pour remplacer le hatch directement, puisque le hatch devrait pouvoir passer de Shaken. Shaken Torelu, il y en a une carbon hatch de. Oh, ouais. Cool. On va juste aller peser le hatch d'origine versus le hatch en carbone. Donc, d'abord le hatch d'origine avec vitre en verre. Environ 15 kg, 14,4. Maintenant, carbone avec plexiglas. Kg 6. Voilà donc le hatch qui est fixé. Maintenant on va faire l'aileron. On voit que la vitre est quand même un petit peu pris. Ça fait quand même 2 ans qu'elle est restée dans mon conteneur. Tout ça je vais le virer. Je pense qu'en le nettoyant un petit peu, ça rentrera mieux déjà.全部真ん中にして、ダメだったら I'll open the holes a bit because else if we do that way the wing will be a bit sideways. ちょっとあんま綺麗じゃない。DIY. You're an artist. DIY. Should I have an artist hat? そうそうそう。Un des problèmes qu'on avait avec l'aileron sur le F9 Spoon, c'est qu'ici c'était un tout petit peu trop épais et donc ça raclait sur le ton en carbone de le F9 Spoon. Donc on va juste essayer de le de le mettre un tout petit peu en arrière de façon à ce que ça racle pas. Et si ça racle encore, bah, on poncera ici un petit peu, de toute façon c'est pas gênant. On voit qu'il a quand même aussi pas mal pris pendant l'accident. Bakanishitemasu ka, Negoro-chan. On voit qu'il a quand même bien mangé à 2-3 endroits. Mais bon, ça fera des souvenirs. Ils appellent cet aileron Warupane. Warui veut dire mauvais, méchant, c'est très négatif, ça veut dire juste mauvais. Et pane, c'est hane, ça veut dire aile en fait, et c'est comme ça qu'ils appellent les ailerons. Donc Warupane, ça veut dire aileron utilisé par les gens mauvais, quoi. C'est l'aileron du criminel. Tout propre. Tout propre, autant que possible. Les trous sont pas alignés entre les vis qu'on a remis dans l'aileron d'origine et les trous du haillon en carbone. Du coup, il va falloir qu'on élargisse un tout petit peu les trous du haillon en carbone de façon à les mettre
à les aligner. Yeah. Only took 4 hours. Oh, that's so cute. Yes. Bonsoir. 4 kilos. Plexiglas. Elle a besoin d'un bon lavage parce que j'avais pas du tout lavé ça avant d'installer, mais je pense qu'on est bon. Je suis tellement excité.